Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ce sont les vlogs hivernaux. Comme vous voyez, j'ai sorti le bonnet. Nous sommes le 30 octobre. On va tout de suite faire un petit tour de l'atelier. Je vais vous montrer. On a une petite voiture assez atypique. Je vous en dis pas plus. Suivez-moi. Donc toujours ici le côté NRPerf, fichier, tout ça. Pas de souci, ça fonctionne de mieux en mieux. Il y a toujours l'offre Halloween. Donc connectez-vous pour l'offre Halloween. Spécial Halloween, on a changé l'affiche du cinéma. Vadam est parti se reposer. On a sorti The Dark Knight Rises, l'un des meilleurs Batman pour moi de tous les temps, de Christopher Nolan. La trilogie, de toute façon, elle est fracassante. Donc, il y aura des petites surprises pour Halloween tout au long de la semaine. On va essayer de faire quelques petites surprises. Ça, calculateur poids lourd. Aujourd'hui, on en a fait quelques-uns. Donc ça fait partie du développement. On fait des essais dessus. Par contre, on en a fait. Donc pour vos stages et autres prestations, n'hésitez pas à venir nous demander. Donc ici, on est en train de faire une complète sur une Golf GTE. C'est-à-dire, on va faire programmation du bloc thermique et également du bloc électrique. Et pour ce faire, c'est quoi qui sont cramés comme ça? Ah, c'est une soudure. Donc, on vient se connecter directement sur le groupe électrique en bench. C'est un petit peu chiant parce qu'il n'y a pas énormément d'accès. Donc, stage moteur, stage électrique, plus la DSG en même temps, on va essayer d'obtenir environ 260-270 chevaux sans plan 98. Ça risque de marcher très très fort. La bagnole que je vous ai promis, regardez le sigle. Alpina. On est sur une vraie Alpina. Alors, c'est pas un modèle de ouf, hein, mais ça reste quand même une vraie Alpina. Je vais vous montrer de l'autre côté la plaque constructeur. Donc on est sur une Alpina D3 biturbo, c'est la même base qu'une 123D E90, enfin E87 pour être précis. Sauf que celle-ci, au lieu de faire 204 par rapport à une 123D, elle fait 214 chevaux. Donc juste pour plaisir, on la passe au banc, des vidéos vont sortir très bientôt. Elle a sorti ses chevaux, par contre elle manque énormément de coupe. On soupçonne une panne de turbo, de pression de turbo. C'est la maladie également sur les 123D, c'est de la grosse daube, il y a beaucoup de casse moteur. C'est encore des N47 dessus. Particularité, vous voyez le logo, c'est Alpina. Donc, numéro de châssis est barré et puis refrappé par le constructeur Alpina, parce que c'est un vrai constructeur à part entière. Je vais vous montrer la plaque constructeur. Alors, est-ce qu'elle est de côté? Non, elle est de l'autre côté, je vous montre ça tout de suite. Donc, plaque constructeur également floquée Alpina. Donc ici on peut voir, hop, vous pouvez voir les logos. Particularité, la boîte, c'est une boîte Swisstronic où les palettes ici, il y a des boutons derrière le volant. Bon, c'est pas ouf, hein, mais il faut se rappeler que c'était fait à l'époque et tout. C'est pour les personnes qui veulent rouler différent. Vous n'avez pas envie de rouler en M, vous cherchez un truc qui sert l'ordinaire et que finalement vous n'avez pas envie de rouler comme tout le monde. Alpina, c'est un très très bon compromis. Par contre, petit conseil que je peux vous donner, achetez-les françaises. Parce que pour immatriculer, ça peut être des vraies galères. Pour avoir le certificat de conformité et tout. Donc, faites très très attention les amis. Les amis, on se retrouve mardi dans la continuité du vlog. Ce matin, journée très très pluvieuse, mais on n'est pas là pour parler de la météo. La M5, vous la connaissez, c'est celle qu'on a fait l'essai. Donc je vous invite à aller le voir, on a fait une super vidéo dessus avec on a été tourné dans un centre équestre, on vous a fait une belle vidéo. Aujourd'hui elle est là pour une réparation, petite recherche de panne sur un problème de ventilateur. Également Nissan Qashqai avec une panne électrique, c'est rare quand même sur une Nissan, donc c'est à souligner. On est sur une intervention assez complexe avec une recherche de panne électrique, donc panne de faisceau. Pour moi, elle n'a pas été accidentée, on a commencé à chercher. On n'a pas trop l'habitude de travailler sur Nissan, mais après de l'électronique, ça reste de l'électronique. C'est des bases partagées avec Renault, donc ça nous parle. On continue à chercher, je vous dirai un petit peu plus sur le contenu du vlog. Là, les amis, on va aller continuer dans la partie banc. Alors, rien de spécifique, on a passé quelques voitures au banc ces derniers temps. Ça va, ça marche. Petit problème, la télé est tombée. Donc la télé que j'ai mis de l'autre côté, elle est tombée.
Et résultat des comptes, faudra que je recommence mes travaux. Bachir, t'es là, Bachir? Tiens, vas-y. Vas-y, tire une pointe à coup pour voir ce que ça donne. Il y a rien dans sa poche. Alors malheureusement ça se dégonfle assez rapidement, donc on va se faire un mana plaisir. Ça fait bien refait comme tu as fait avec les jambes. Donc pour aujourd'hui c'était tout, on a fait un petit peu le tour. Restez connectés, pour vous c'est tout de suite après. Et pour nous ça va être à demain. Les amis, on se retrouve mercredi 1er novembre, c'est la Toussaint, c'est férié mais on bosse quand même. Ici derrière moi, superbe Clio 5 qui vient pour une réparation de calculateur d'airbag. Donc il y a un peu de dépose parce qu'on a besoin de démonter certaines choses. Et donc réparation calculateur d'airbag sur ce type de véhicule, on n'a plus besoin de déposer les calculateurs. L'intervention se fait par la prise OBD, mais il y a une petite astuce, on est obligé de faire ce type de démontage là. Là c'est la BMW Danas, elle l'a acheté il n'y a pas très longtemps. Problème de direction assistée, donc on s'est rendu compte qu'il y a un kit réparation chez BMW. C'est une panne connue, il y a une histoire de piston qui vient, c'est la partie hydraulique qui fout la merde. Ça vous donne un petit bruit quand vous bougez de gauche à droite. Il vient de faire le remplacement, là il va partir en essai, puis on va voir ce que ça donne. Sur cette voiture-là, on a fait pas mal de rétrofit. Bon, ce n'est pas des prestations qu'on propose à un client, c'est uniquement sur nos véhicules. Donc on a mis un écran nouveau modèle, GPS, écran large tactile. C'était long et chiant, mais au final on a réussi. Donc, petit à petit, on est venu regardez, positionner que normalement vous ne l'avez pas. Enfin, attention, hop. Ici, on a un écran tactile maintenant du coup, d'origine BMW et compteur nouveau modèle. Voilà, comme ça. Donc petit à petit, on est en train de rajouter un peu plus d'options. Comme je vous dis, tout ce qui est rétrofit, c'est sur demande. On ne propose pas trop aux clients parce que vous n'imaginez pas le nombre d'heures que ça prend. C'est très 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 long. Aujourd'hui, on a passé quelques voitures au banc, notamment une Audi TT, on a sorti 200 chevaux, tout va bien. TDI, l'intérêt d'avoir le nouveau banc, ben là on était sur une Quattro, donc nul besoin de démonter l'Aldex, enfin débrancher l'Aldex, vous m'avez compris. Et donc là on la pose directement sur le Quattro, ça marche nickel. 172 chevaux d'origine, je crois que le passage au banc est encore affiché. J'ai les mains sales parce que franchement pour aller en dessous c'est un peu chiant. Là il y a le propriétaire de la 504 qui est venu voir. Donc ici, on continue les travaux de l'autre côté, malheureusement la télé est tombée. Donc vous pouvez voir ici, 360 d'origine, 415 Nm modifié, 172 d'origine, 196 modifié. Carte safe, hein, le mec voulait un truc safe, pas besoin d'aller chercher les 5-10 chevaux supplémentaires. Elle était 100% stock avec un FAB d'origine. Donc stratégie sur les températures pour ne pas endommager le véhicule. Malheureusement, je vais vous montrer la petite télé, enfin la grosse télé qui est tombée du coup. Elle n'a pas cassé parce qu'elle a failli, elle est tombée devant moi, donc j'ai pu la rattraper juste avant. On va essayer de fortifier cette partie-là. On va vous poser la machine à café. Là, j'ai fait un test vite fait avec un vidéoprojecteur. C'est pas terrible. Donc, je verrai si on pose pas une bonne d'arcade ou un simulateur ou autre, on verra. Ça commence à prendre forme très très gentiment. De l'autre côté, sur la partie technique chez Benjamin, on est sur de la mécanique standard. Il y a du remplacement turbo, il y a... On va boire un petit coup. Red Bull, je ne suis pas super fan, mais de temps en temps, ça fait du bien. Donc, on a un remplacement de turbo. Et puis, je suis en train de bricoler sur une bécane. Nathan, il bricole sur une bécane. Ici, on est en train de terminer la partie de temps. Comme je vous dis. Donc là, j'ai passé le câble tout à l'heure. On va mettre le courant, les lumières, etc. Viens, tu peux rentrer. Hop. Ah bah, il a trouvé, lui. Donc, on va essayer de positionner des néons un petit peu partout. Donc là, on en a mis 3. On va faire vraiment un petit coin de temps. Ça, c'est la dernière acquisition de Nathan. Une CRF. Donc, 4 temps, les amis. On verra si essayer de faire une petite vidéo dessus, mais on vous fera pas en information sans doute. Elle apparaîtra dans le vlog si cette semaine il veut bien la rouler. Elle est en état, il n'y a pas de réparation particulière.
Là, la 65, malheureusement, il a prêté un copain à lui qui a vraiment tapé un arbre. Et c'est pas pour déconner. Donc là, il a reçu sa fourche. Et il va s'occuper du remplacement. Comme d'habitude, moi je vous dis à tout de suite. Et pour moi, ça sera à demain. Les amis, on se retrouve jeudi 2 novembre. Alors, dernier jour de la semaine pour le vlog. Aujourd'hui, tempête, il y a un maximum de vent. Franchement, très perturbant. Je vais vous montrer. Grâce à Dieu, on n'a pas eu de casse. Il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a aucune voiture qui a été endommagée. Par contre, c'est très très dangereux. Attends, juste un instant. Je réponds au client qui vient d'acheter un autotuner. Donc là, on a un gars qui est venu ce matin acheter un autotuner master. Comme je vous dis, Slave ou master, on vend les deux. Slave, ça va être uniquement relié à nous. On ne vend plus pour les autres master. Par contre, en master, si vous voulez en acheter, il n'y a aucun souci. Ça vous coûtera 4 900 €. Je vais juste également répondre à un fichier. Hop. Il y a une RS3 et il ne veut pas changer ses lambda. Donc, malheureusement pour lui, je vais devoir la faire à la main. On fait tout de suite le tour de l'atelier. Je ne sais pas si vous allez entendre le vent, mais il y a beaucoup de vent. William, toujours sur la partie gestionnaire de base de données, ça avance pas mal. On a créé pas mal de nouveaux trucs. Niveau atelier, il y en a toujours autant de boulot, on va pas se plaindre. Donc, beaucoup de recherche de panne. Par contre, c'est que des trucs compliqués en ce moment. X6. Problème faisceau, radar avant, il y a pas mal de trucs. Donc, généralement, moi je les appelle ça les jambons beurre. Hein. C'est jamais un seul ingrédient, c'est toujours plein de compliqués. Là, on bosse sur un Range Rover Velar. Honnêtement, c'est de la merde. Hein. Franchement, là, le moteur cassé et ça, c'est pas terrible. C'est joli, mais au niveau esthétique et tout, c'est vraiment pas terrible. Donc, Bachir est en train de faire une intervention dessus. On est en train de l'accabler. C'est pour éviter la dépose de boîtier. Et regarde si on n'a pas un connecteur tout fait pour celui-là. T'es sûr? Ouais, on n'a pas. C'est P55. Ok. Toujours vérifier derrière. Ici, on est sur un 20 GR mini, pareil. En gestion électronique, on va d'abord voir si c'est bien le problème. Parce que vous pouvez avoir, pour le même symptôme, plusieurs maladies. C'est-à-dire perte de puissance, ça peut être beaucoup de choses. Le client lui-même pensait que c'était le phare. Parce que, ouais, j'ai vu sur Internet et tout, comme d'habitude. Non, c'est la vanne EGR, sauf que problématique dessus, faire un EGR off, ça ne marche pas tout le temps. C'est des vannes EGR un peu casse-tête, et même quand vous mettez une neuf, il y a une procédure à savoir. Il faut toujours la mettre avec la tablette, il faut retenir, il faut la mettre en position, plus 30% et tout. Comme on le sait, c'est parce qu'on en a cassé avant de comprendre comment ça marchait. À 150 balles l'unité, ça fait cher la leçon. Là, avec Nathan, on a avancé sur la partie... tiens Nathan, tu vas montrer un petit peu. Le container, comme je disais, on va faire un petit atelier pour nous, pour le kart et pour les deux temps. Parce que Nathan fait beaucoup de motos. Fais le bruit du deux temps. Bam, 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 bam. Donc là, on a avancé pas mal. On a mis de la lumière. On a commencé à poser des prises de courant. Faites attention, des trucs qui traînent. Donc vous voyez, déjà niveau éclairage, c'est déjà pas mal. On a fait un petit centre, un puits de lumière pour vraiment centraliser. Ça va être ici qu'on va bosser un petit peu plus. Là, on n'a pas fini. On avait un super établi à Brico Dépôt. On va sans doute en acheter un parce que il part en cacahuète. C'est celle-là, la CRM que vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo. Vous avez vu le vent, ça fait peur. Mais bon, le conteneur risque de ne pas bouger. Donc on continue d'avancer. On va se faire un petit atelier pour nous. Ça, c'est mon coq qu'il faut que je le répare parce que problème de boîte, je suis dégoûté. Sinon, on a quand même pas mal avancé. D'abord, vous allez voir, il y a beaucoup de vent. Hein. C'est vraiment beaucoup de vent. On est obligé de fermer toutes les portes. Regardez, tout à l'heure, j'avais mis un parpaing pour bloquer une porte. Juste avec la force, hein, vous voyez, il a avancé d'environ presque 1 mètre. Hein. Il est passé de là à là. Les portes s'ouvrent tout seul, franchement, c'est assez chaud. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous partager la vidéo.
Heureusement, malgré la tempête et la pluie, on n'a eu aucun dommage. On vous prépare de nouvelles vidéos, ça arrive très prochainement. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine.